Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche, intérioriser, l'inspiration verbale. Dans le dernier passage de l'évangile de Matthieu, le mandat évangélique est donné sur une montagne, se réclamant de toute la puissance dans le ciel et sur la terre. Ce dernier passage est grandiose et admirablement édifiant. La puissance est promise et la promesse est puissante. Les disciples du Christ ne sont pas livrés à eux-mêmes jusqu'à la fin des temps et du monde. Assurément, la propagation du christianisme à la majorité du monde peut être attribuée à ces paroles. Le passage contient aussi de nombreux verbes qui ont inspiré les ouvriers évangéliques au fil des siècles. Des actions telles que aller, faites, baptiser et enseigner constituent les actions principales du service. Avec des connotations de commandement, notre commandant en chef qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre nous a donné sa directive principale par ces 4 verbes. Lorsqu'ils sont traduits en français, les 4 verbes semblent équivalents. Cependant, seul l'un d'eux est le verbe principal, alors que les 3 autres sont des verbes secondaires. Ces 3 verbes ne constituent pas le centre de l'action dans le passage. Ils aident plutôt le verbe principal. Les 3 modifient, décrivent et assistent la façon dont le verbe principal doit être accompli. À votre avis, lequel des 4 verbes se trouve là où l'action centrale prend place? Bien que aller soit le premier verbe et qu'il soit souvent considéré comme étant le plus actif, dans ce verset, il tient le rôle de verbe secondaire. Plutôt qu'un ordre impératif, il peut être mieux compris comme « alors que vous allez ». Bien que les baptêmes soient une cérémonie clé dans la vie de l'Église, dans ce passage, baptiser tient aussi le rôle de verbe secondaire. On peut le reformuler lui aussi de cette manière « alors que vous baptisez ». On peut dire la même chose du dernier verbe « enseigner ». Quel est donc le verbe principal? Faire des disciples. Premièrement, les disciples du Christ doivent aller. Nous devons aussi, comme en tout autre endroit, aller dans des régions difficiles pour les missions, quels que soient les inconvénients. En d'autres termes, le discipulat chrétien est actif et exige mouvement, détermination, dynamisme, développement, progrès, voyage et avancée. Deuxièmement, les disciples du Christ doivent baptiser. Plus qu'une cérémonie, cette ordonnance marque le commencement officiel d'une marche discipulaire avec Jésus-Christ. S'étant déclaré mort à lui-même, l'homme né de nouveau, l'être nouveau, est soutenu par le Saint-Esprit en vue d'une vie sainte. Troisièmement, les disciples du Christ doivent enseigner. N'étant pas une sorte de société ésotérique, le christianisme est constitué des enseignements du Christ sur la vie, le monde, le temps, l'humanité, le salut et la mission. Ces choses doivent être apprises, vécues et transmises aux autres. Ces 3 actions qui ne sont minimisées en aucune façon sont placées en relation avec le verbe principal « faites des disciples ». Le but principal du mandat évangélique est de faire des disciples. Cela s'accomplit par ce qui a été mentionné avant, soit aller, baptiser et enseigner. Ce trio de verbes explique la méthodologie ou la façon dont le verbe principal doit être accompli. Bien que l'on puisse en dire davantage sur ce trio de verbes, l'idée de faire des disciples et celle du discipulat en général constitue le cœur même du mandat évangélique. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots, expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés au connexe. Mémorisez votre verset préféré tiré de Matthieu 28 et versets 16 à 20. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. En quoi cette explication du mandat évangélique est-elle semblable à ou différente de votre compréhension antérieure? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.